Aujourd'hui, dans SOS Tabata, Brian Hon est agent de change à Minneapolis, dans le Minnesota. Il a repris un salon dans l'immeuble de son père. J'ai repris le salon en 2004. C'était une occasion qui paraissait des plus prometteuses. Vous ouvrez la caisse, s'il vous plaît? Brian voit le salon comme un simple investissement. Il essaie d'en retirer le maximum. Je ne suis pas coiffeur. J'ai une formation d'agent de change et j'exerce ce métier depuis 19 ans. Après que Brian a repris le salon, l'équipe entière a démissionné. Aujourd'hui, il risque de subir une autre vague de départ. Lisa, quelque chose cloche avec l'ordinateur. Brian ne sait pas du tout communiquer. Qu'est-ce qu'il fait là? C'est ton patron. C'est ça. À plus tard. Je dois voir Brian une demi-heure par jour. Il ne fait que passer. Brian vit à l'étage. C'est si compliqué que ça de venir nous descendre sa paperasse et de remonter dans ce bunker qui lui sert de bureau. On a tant de situations embarrassantes. Je l'ai. C'est fait. Je suis gérante et je ne sais même pas ce que j'ai à faire. C'est pas prêt de changer. Pas vrai? C'est un vrai melting pot de personnalités. Et de personnes blasées. J'en ai vraiment marre. S'il y a une vague de licenciements, j'en ferai certainement partie. Au final, on n'en a plus rien à faire. Je m'en vais, j'en peux plus de ce salon. Tabata, aidez-nous à sauver H Design. On a un patron qui ne sait pas comment diriger un salon. Et je pense qu'on ne passera pas le cap si personne ne nous aide à le remettre sur pied. C'est le chaos. Je suis Tabata, je suis exigeante mais douée et je prends les choses en main. Bonjour, ici Brian. Brian, C'est Tabata. je voudrais que vous descendiez. Et que vous me retrouviez devant le salon. D'accord. Bonjour Brian, Comment allez-vous? je suis Tabata. Vous ne vous attendiez pas à me voir? Non, pas du tout. Pourtant je suis là. Et j'ai quelques surprises pour vous, suivez-moi. Entendu. J'ai placé des caméras dans le salon H Design aujourd'hui. Il est temps de montrer ce que j'ai vu à Brian. Ce sont vos responsables qui m'ont appelé à l'aide. Dites-moi un peu ce qui se passe dans votre affaire. Nous avons besoin d'aide. Il faut qu'on augmente le personnel ainsi que les recettes pour nous maintenir à flot. Je suis agent de change et j'exerce ce métier depuis 19 ans. Vous vous y connaissez en chiffres. On peut dire ça. À combien évaluez-vous les pertes? Entre 8 000 et 10 000 $ par mois. C'est beaucoup. C'est une grosse somme. Dites-moi comment vous en êtes arrivé à tenir un salon. Mon père est le propriétaire du bâtiment où je trouve le salon et j'ai appris qu'il avait fait faillite. Donc, vous vous êtes dit, c'est le bâtiment de mon père, il y a salon de coiffure, entrons dans le monde de la coiffure? Il pensait qu'en me donnant la gérance du salon, il serait plus tranquille. Mais ça n'a pas aussi bien marché qu'il espérait, il faut l'avouer. Combien devez-vous à votre père? De mémoire, je dirais 167 330 $. Ça, c'est de la précision. Et pour cause. L'entreprise a été rentable pendant plusieurs années. Et puis, il y a eu cette vague de départ, il y a 1 an et demi. Pouvez-vous me dire combien d'employés sont partis à ce moment-là? 35. 35? 35. Pour ainsi dire, le salon entier. Exactement. J'ai déjà entendu parler de vagues de départ, mais 35 départs d'un coup, ça me paraît énorme. C'est beaucoup. Pourquoi sont-ils partis? Très franchement, je suis incapable de vous dire pourquoi ils sont partis. Je suis désolée, mais je ne crois pas une seule seconde que vous ne connaissiez pas le motif de leur départ. 35 employés ne quittent pas leur travail sans raison. Soit Brian ne veut pas me dire pourquoi ils sont partis, soit il est véritablement idiot et n'en a lui-même aucune idée. Regardons les images. D'accord. Alissa, il y a un appel pour une couleur avec Calvin. Je prends quand j'aurai 1 minute. Parfait. Merci. Merci pour tout. Bonne journée. Merci à vous. C'est déplorable. Alissa est votre réceptionniste, c'est bien ça? Il serait bon que les clients n'attendent plus au téléphone. C'est une perte d'argent considérable. Dites-moi, selon vous, avez-vous beaucoup de clients satisfaits quand ils partent du salon? Je pense, oui. Je pense que nous avons un certain nombre de clients satisfaits. Connaissez-vous le taux de fidélisation du salon? Pas vraiment. Savez-vous combien de clients vous avez par jour? Vous connaissez les déficits de chacun de vos postes? La coloration, par exemple? Je ne pourrais pas vous donner les pourcentages exacts. Pourquoi? Vous devriez connaître les chiffres du salon. Je ne me suis pas vraiment penché sur la question. Quelle belle excuse. Je ne m'y suis pas encore mis. C'est vrai. Jetons un coup d'œil au travail de vos coiffeurs. D'accord.
Tâtez de ce côté-là, ici. Ça vous paraît comme il faut? Je crois, je sais pas trop. Je voudrais pas avoir laissé un trou. J'y crois pas. C'est Brandon. Brandon. Pas de trou aujourd'hui. Ce sera pour une autre fois. Ça n'inspire pas confiance et ça manque de professionnalisme. Oui, c'est inacceptable. Organisez-vous des formations? Généralement, je fais confiance à mes deux responsables. Parlez-moi de vos responsables. Il y a Lisa, qui est responsable technique. Tout le monde s'en remet à Lisa pour les couleurs. Et puis Heather, la responsable du salon. Elle s'occupe de tout ce qui peut arriver au cours d'une journée. Depuis peu, elle se décharge un peu sur les autres. Je ne sais pas pourquoi. Savez-vous, Heather, votre responsable, se rend chaque après-midi? Non. Vous voulez le savoir? Oui. Je ne prends plus de clients aujourd'hui, je pars à la gym. Je reviens vite. À toutes. Elle va à la gym 2 heures par jour. C'est pas vrai. Continuons. Tu te souviens, j'ai acheté du matériel de manicure la semaine dernière. Oui. Et il m'a demandé où est l'argent. Pour. Je l'ai payé de ma poche, ce matériel. Vos responsables ont passé la journée à se plaindre d'avoir à payer certaines choses de leur poche. Et pendant tout ce temps, où étiez-vous? Dans mon bureau. Voyons ce que vous avez fait aujourd'hui. Vous entrez, vous ne faites pas attention à votre équipe, vous ne dites pas bonjour, rien. J'ai très peu de rapport avec mon équipe. À quelle fréquence venez-vous au salon? J'y suis le matin. Sinon, on échange des emails, Lisa, Heather et moi. Et combien d'employés avez-vous en tout? En ce moment, je dirais 20 ou 22. Vous diriez, vous ne pouvez pas me donner le nombre exact d'employés que vous avez dans votre salon. Je suis devant mon ordinateur toute la journée. Votre ordinateur? Vous ne connaissez pas le taux de fidélisation. Vous ne savez pas combien de clients vous faites en une journée. Vous ne savez pas grand-chose sur votre équipe. Je ne sais pas quoi vous répondre. Vous ne savez rien. J'en ai vu assez. Donnez-moi vos clés, je prends les choses en main. Bonjour à tous. Venez par ici. Ne restez pas plantés là. Quand j'ai vu Tabata entrer, j'ai laissé tomber toutes mes brosses. Je ne m'y attendais vraiment pas. Je suis Tabata et je prends les choses en main. J'ai annulé tous vos rendez-vous de cette semaine. À partir de maintenant, tout va changer, car vous allez vous plier à mes règles. À la fin de la semaine, certains d'entre vous travailleront toujours ici et d'autres peut-être plus. Vous vérifiez l'état de propreté? Vous faites un tour d'inspection? Vous regardez seulement? Je n'ai pas inspecté depuis un moment. Ça se voit. Qu'a-t-on là derrière? C'est le poste de coloration. Ce n'est pas vraiment rangé. Et ce rideau est dégoûtant. Regardez-moi ça. C'est répugnant. Une question, Brian. Connaissez-vous les postes de tous vos employés? À peu près. Vraiment, Christina? Christina? Je crois qu'elle est à ce poste. Non, je suis de l'autre côté. Ça ne m'a pas étonné que Brian ne connaisse pas la place de Christina. Il n'est jamais au salon. Demain, réunion du personnel à 9 h. J'aimerais avoir votre point de vue. Je ne tolérerai pas les retards. Tout de suite, tout le monde me dit que chacun achète ses propres produits. C'est vrai. Je n'étais pas au courant. Vous dites n'importe quoi. Ce n'est pas de son ressort de sauver votre entreprise. Hier, Brian n'avait pas l'air très au fait de ce qui se passe dans son salon. J'aimerais maintenant avoir l'avis de son équipe. Parlez-moi un peu de Brian. C'est une vraie machine. Qu'entendez-vous par là? Il n'a de respect pour personne. Il peut être devant la porte d'entrée ou être la première personne que vous croisez en arrivant. Il ne vous dira même pas bonjour. Il n'a aucune idée de comment gérer un salon. Il n'y connaît rien. Il ne connaît pas le b.a.-ba de la gestion d'un salon. Son truc à lui, c'est l'argent. On est obligé de faire avec ce qu'on a dans ce salon, car il n'y a pas assez d'argent. Donc on ramène nos propres chaises, nos vernis à ongles, nos ciseaux. On doit aussi payer les produits de coloration. Un tube de couleur coûte environ 7 $. Lui, il nous les vend 10 $. Donc, Brian prend une marge quand il vous vend un produit. Ouais.
Il se fait plus d'argent grâce à nous que grâce à la clientèle. Brian semble un peu radin. Que fait-il de ses journées? Il travaille ailleurs. Et si je lui téléphone pour une raison ou une autre, j'ai le droit à je vous rappelle, et il raccroche. Ça me dépasse. Quand on tient à son entreprise, on sort de son bureau et on vient voir ce qui se passe. On pose des questions. À quelle fréquence Brian est au salon? Il descend pour compter l'argent et il remonte. Je peux savoir qui dirige dans ce salon? Personne. Personne? D'après vous, Heather et Lisa sont-elles des responsables efficaces? Non. Mais c'est pas forcément de leur faute, ils les empêchent de le devenir. Voilà. Donc Brian ne vous donne pas les moyens de diriger. L'autorité, on l'achète. Si quelqu'un a besoin de quelque chose, je dois le payer de ma poche. Je suis remboursée, mais je dois toujours avancer l'argent. On continue d'espérer que ça va s'arranger. Mais le changement doit aussi venir de nous. En effet, j'ai bien vu comment vous avez travaillé hier, mesdemoiselles. Heather, vous êtes partie à la gym. Oui. Je n'accepterai pas que ma responsable parte à la gym, parce qu'elle doit montrer l'exemple. Alors pourquoi le faites-vous? Je suis passionnée, volontaire et déterminée. Mais être responsable ici, c'est déprimant. Personne ne nous laisse diriger, Lisa et moi, afin qu'on puisse s'affirmer et gérer le salon de la meilleure façon qui soit. Donc je pars à la gym. Mais c'est vraiment n'importe quoi. Je voudrais qu'il comprenne que j'adore cet endroit et que je veux travailler ici. Mais c'est insupportable quand votre chef ne croit pas en vous et semble indifférent à tous vos efforts. Parlons un peu des coiffeurs qui sont partis. Brian ne connaît pas la raison de leur départ. Ah bon? J'aimerais donc savoir pourquoi. Il vous suffit d'aller au bout de la rue pour savoir. Ils ont ouvert un salon juste à côté. Ils sont tous partis pour le même salon. Ils ont débauché toute l'équipe. Combien d'entre vous ont déjà songé à partir? Pour ainsi dire, presque tout le monde. Brian démotive tous nos coiffeurs. Leur passion, leur envie d'être ici. Je ne pense vraiment pas qu'il changera. C'est une bataille perdue d'avance. Vous m'avez l'air vraiment abattu. Et Brian n'a aucune idée de ce qu'il fait. Il m'a dit que vous faisiez un travail de très haut niveau, que vous étiez très professionnel. Comment il saurait? Il n'est jamais là. Excellente question, il n'en sait rien. Je vais donc faire venir des modèles pour évaluer votre travail. Pendant 3 heures, vous ne sortirez pas d'ici. Vous allez rester au salon. Avec vous. Avec moi. Entendu. L'équipe de Brian a confirmé mes doutes. Il est à côté de la plaque. J'espère qu'en passant du temps au salon, il visualisera un peu mieux ce que font ses employés. Si vous voulez éclaircir tout ça, je vais poser une grande feuille d'aluminium et je travaillerai mèche par mèche. Ça va prendre plusieurs heures. Que pensez-vous du diagnostic de Lisa, votre responsable technique? C'était un peu rapide. Elle rentre, comment dirais-je, un peu trop dans les détails de la coloration. J'étais abasourdie. Il s'est permis de critiquer alors qu'il n'est même pas coiffeur. Je suis sans voix. Très bon diagnostic, Lisa. Merci. Vous les volez aussi bruns Oui, et tout aussi asymétriques ou bien un peu égalisés? plus égalisé. Si j'ai bien compris, vous êtes prête à les avoir plus courts et à devoir vous coiffer tous les matins. Vous parlez toujours aussi vite? Pas toujours, non. J'ai du mal à suivre. Et je suis certaine que c'est pareil pour la cliente. Vous devez lui donner votre diagnostic de façon plus posée. Tabata m'a complètement stressé. Sur le coup, j'ai cru que j'allais avoir des palpitations. Je suppose que vous voulez obtenir le même volume que sur la photo. Oui, c'est ça. Malheureusement, je n'ai pas les produits qu'il vous faudrait pour ça. Stop. Vous n'avez pas les produits. Je n'ai pas assez d'argent pour me les acheter. Ryan, qu'en dites-vous? Je ne sais pas pourquoi Mike n'a pas ses produits. Je ne comprends pas non plus. Je me charge d'éclaircir tout ça. Occupez-vous de votre cliente. Entendu. C'est un vrai dilemme, surtout quand vous essayez de proposer un certain standing. Donc vous n'avez plus de ce produit? Non. Vous n'en avez plus? J'en ai plus. Vous manquez donc souvent de coloration? Ouais. C'est un problème. Oui, c'en est un. Vous étiez au courant? Non, j'ignorais qu'on n'en avait pas commandé suffisamment. Brian fait semblant de ne pas savoir ce qui se passe dans son salon. Mais je ne suis pas dupe. Je vais tirer tout ça au clair. Mesdemoiselles, tout le monde sans exception m'a dit
que vous achetiez vos propres produits. C'est exact? Oui. Brian semble l'ignorer. Vous sauriez, et vous sauriez aussi. Je ne savais pas que c'était pour le salon. Personne n'a rien dit. C'est bien des produits qu'on utilise pour le salon. Vous ne saviez donc pas? Je l'ignorais. Je pensais que c'était pour l'usage personnel des employés. Ça leur faisait une réduction tout en gonflant les chiffres de nos ventes. Je vois que vous riez. Vous racontez n'importe quoi. C'est à vous d'équiper vos employés comme il se doit, pour qu'ils puissent faire leur job. Et ils ont besoin de leurs produits. Bien sûr. Il paraît clair qu'il faut que vous appreniez à communiquer. Tout à fait d'accord. C'est flagrant. C'est toute la gestion du salon qui est à revoir. Et tout ça, c'est la faute de Brian. C'est son salon. La plupart du temps, je me tais et j'achète le nécessaire pour pouvoir travailler. Venez donc avec moi. D'accord. Brian m'a dit qu'il était déçu par le travail d'Heather. Mais Heather affirme qu'il ne lui donne pas les moyens de diriger. J'ai donc décidé de les confronter pour tirer ça au clair. Brian, vous a-t-il donné les moyens de diriger? À mon sens, non. Je ne peux pas embaucher les personnes que je juge compétentes, ni licencier celles que Lisa et moi jugeons incompétentes. Vous ne faites que passer. Vous m'ordonnez de faire ci ou ça. Moi, j'essaie de communiquer avec vous. Et je reste sans réponse, sans retour. Il n'y a aucune continuité dans nos échanges. Je ne peux pas parler avec vous. Avez-vous l'impression que Brian vous écoute, là, maintenant? Il me regarde, il acquiesce, mais je ne sais pas s'il comprend vraiment ma situation. Comment vous sentez-vous? Très mal. Je ne suis pas un as de la communication, je le reconnais. Mais lorsque vous êtes devenu responsable du salon, je m'attendais à ce que le chiffre d'affaires augmente sensiblement. Et c'est le contraire qui s'est passé. Les recettes n'ont pas du tout suivi. J'ai juste une question. D'après vous, comment j'aurais dû m'y prendre pour augmenter les recettes? Vous dirigez le salon. J'interviens. J'aimerais que vous compreniez que vous avez là quelqu'un qui tient réellement à vous aider à remettre les choses en ordre. Et vous, vous dites qu'elle n'augmente pas les recettes? J'ai l'impression que vous vous liguez contre moi. Oui. Il n'est pas de son ressort, ni de celui de Lisa, de sauver votre entreprise. C'est la vôtre. Et honnêtement, je n'ai pas l'impression que vous ayez écouté un mot de ce qu'elle ou moi venons de vous dire. J'en ai assez. Je ne supporte plus cet endroit. Expliquez-moi votre coupe. Je ne me souviens pas du vocabulaire. Comment avez-vous oublié le vocabulaire? Je n'ai reçu aucune formation depuis plusieurs années maintenant. Vous avez donné beaucoup de volume à ses cheveux qu'elle n'avait pas avant, mais il y a trop de poids ici. D'accord. Votre cliente vous a dit vouloir quelque chose de plus foncé. J'ai foncé ses cheveux avec ce qui me restait de couleur. Vous n'aviez pas assez de teinture, donc vous avez fait ça? Oui. Êtes-vous contente du résultat? J'aime beaucoup. C'est bien. Vous voyez? Ouais. Cette mèche-là, et ici, ce côté est plus long, celui-ci plus court. Il va falloir former vos employés. Vous devez travailler vos coupes. D'accord. Il est clair que vous ne disposez pas de moyens pour faire un bon travail. Vous n'avez pas de produits, pas de formation, pas de coloration. Ça doit impérativement changer. Demain, vous direz à Brian tout ce dont vous avez besoin. Et Brian, vous devrez les écouter. Tout de suite, prêt? Je vais retirer le bandeau. Je suis prêt. D'accord. Hey! C'est le comble que Brian soit agent de change, car il n'investit absolument pas pour ses employés. S'il veut sauver son entreprise, il va devoir arrêter de faire l'autruche. Tenez-vous vraiment à garder ce salon. Oui, j'y tiens. Pourtant, vous n'avez aucune idée de ce qui se passe tous les jours dans votre salon.
C'est vrai. Vous avez subi le départ de 35 personnes. Oui. Et je suis en train d'essayer d'éviter que ça se répète. Car votre salon est actuellement en chute libre. Et pas qu'un peu. Vous me dites que vous perdez de l'argent. Chaque jour, oui. J'ai passé ma journée à essayer de vous brosser un portrait des problèmes afin que vous puissiez comprendre de quoi il s'agit. Redites-le-moi. Vous devez apprendre comment fonctionne cette profession. Écoutez, je passe du temps ici. Je suis là tous les jours, à 8 heures, dès l'ouverture. Et je discute systématiquement avec les coiffeurs qui sont présents. Est-ce que vous voulez qu'on vous décerne une palme? Détenir H Design est un vrai défi pour moi, car en plus de ça, je m'occupe d'une société de courtage à plein temps. Et je ne peux pas être au four et au moulin. Ce matin, votre équipe m'a clairement dit que vous étiez radin. Je ne dirai pas ça de moi. Vous devez investir dans ce salon et donner les moyens à votre équipe de faire leur travail. Quand je vois comme aujourd'hui que Brandon n'a pas la coloration dont il a besoin et que Lisa n'a pas non plus la sienne, c'est vraiment très problématique. C'était la première fois que j'entendais parler de ce problème. Votre équipe m'a donné un tout autre son de cloche. Je ne sais pas qui dit vrai, mais ce dont je suis sûre à 100%, c'est que vous avez ici des gens très compétents. Et vous ne les écoutez pas. C'est faux. Vos deux responsables, Lisa et Heather, disent que vous ne leur donnez aucun moyen de diriger, ce que je trouve franchement idiot. Ça ne vient pas de moi. C'est incroyable. Dites-moi ce qui est incroyable. J'ai le sentiment que vous n'écoutez vraiment rien de ce qu'on vous dit. Vous êtes peut-être agent de change depuis 19 ans, mais vous n'êtes pas un très bon patron. Eh oui, à partir de demain, il va vous falloir être à l'écoute. Autrement, vous allez perdre le salon. Brian est une vraie tête de mule. Je ne pense vraiment pas qu'il écoute ce que je lui dis. Demain, je lui réserve un électrochoc. L'équipe de Brian m'a clairement dit qu'elle était prête à partir. Il faut qu'il comprenne pourquoi ils sont si insatisfaits. Je lui ai donc concocté une belle surprise. Prêt? Je vais retirer le bandeau. Je suis prêt. Bien. Savez-vous qui sont ces gens? Bien sûr que je le sais. Ça a été difficile de se retrouver face à mon ancien personnel. Je n'avais aucune envie de revoir certains d'entre eux. On ne voulait vraiment pas partir à l'époque. On aurait voulu rester tous ensemble. Même à la fin, alors qu'il était devenu insupportable de venir travailler, on continuait de se demander pourquoi Brian ne comprend pas. Vous aviez toujours le sentiment qu'on essayait de prendre le pouvoir. Vous souvenez-vous de ce que vous aviez demandé à Brian de changer à l'époque? On aurait voulu que vous fassiez confiance à votre équipe, à nous tous. On avait un vrai savoir-faire à proposer. C'était comme si on était face à un mur. Vous ne voulez rien entendre. Et permettre aux responsables de diriger. Vous leur donniez le titre, mais pas les moyens de faire leur travail de responsable. J'ai toujours été de votre côté. Je vous ai souvent dit quelle merveilleuse équipe vous aviez, ce que vous pouviez en tirer. Et puis un jour, je suis arrivée au travail et quelqu'un d'autre était à mon poste. Mes photos, mon matériel, tout avait disparu. Malgré ce que vous m'avez fait, j'espère que vous saurez saisir votre chance. Vous n'avez rien à répondre à cette femme? Je n'aime pas les câlins, mais là, j'ai envie de lui en faire un. Brian a la capacité émotionnelle d'une huître. Et il est incapable de communiquer avec qui que ce soit. S'il est vraiment aussi peu perspicace, il aura du mal. Je me souviens très bien de ce qui est arrivé. Et c'est vraiment difficile pour moi de me tenir face à vous aujourd'hui. Ça ressemble à des excuses, on dirait. Ça n'aurait pas dû avoir lieu. J'aurais dû être plus délicat dans cette situation. Et aujourd'hui, je vous présente mes excuses. Je connais les règles en affaires. Je n'ai pas l'habitude de devoir gérer les émotions du personnel. Ça représente un réel obstacle pour moi. Combien d'entre vous auraient envie de poursuivre leur carrière ici et sont heureux de venir travailler chaque matin? Quelle serait la réponse de votre équipe actuelle, à votre avis?
Oh, je ne pense pas qu'ils vont tous dire oui. Non, parce que vous n'écoutez pas votre équipe. J'espère vraiment que ça va changer. Moi aussi. Il est évident que l'ancienne équipe de Brian s'est libérée de l'oppression qu'elle ressentait. Maintenant, j'aimerais donner la parole à ses employés actuels pour qu'ils arrêtent de se comporter comme des zombies. Je voudrais que vous ayez de vraies discussions avec vos employés, D'accord. que vous écoutiez leurs besoins, leurs impressions. J'ai eu un entretien individuel avec la moitié du personnel et je pense que c'était une des meilleures choses qui pouvaient nous arriver. J'aurais dû le faire depuis longtemps. Je m'appelle Mike, enchanté. On ne s'est jamais parlé, même pas quand je suis arrivé au salon. J'ai un peu l'impression que je travaille pour un étranger. Je me sens souvent frustré parce que je ne peux pas vous parler et quand je vous expose un problème, on finit par se disputer parce que vous ne comprenez pas. C'était la première fois que je m'entretenais en tête-à-tête avec lui. Je ne prendrais même pas la peine de garder son numéro, ça m'est égal. J'ai fait un rêve, ou un cauchemar, où j'arrivais au salon et je trouvais un panneau sur la porte avec marqué « Fermé ». Pensez-vous que Brian va changer? Si ce n'est pas le cas, on est tout un groupe prêt à prendre la porte pour chercher du travail. Je l'ignorais. Et vous l'avez déjà vécu? Oui. Toute l'équipe est sur le point de démissionner. J'espère vraiment que Brian commence à les entendre. Sans ça, il va subir une autre vague de départ. Quand j'essaie de vous exposer un problème, vous m'interrompez et changez de sujet. Du coup, j'ai l'impression que ce que je vous dis ne vous intéresse pas, puisque vous ne prenez pas la peine d'écouter. Je veux travailler pour vous, mais je veux travailler pour vous si vous êtes en mesure de m'écouter, parce que je veux faire de ce salon l'un des meilleurs du Minnesota. On va communiquer à partir de maintenant, parce que je n'ai plus du tout envie de recevoir des appels de cette femme. Vous me provoquez? Non, pas du tout. Pour moi, les mots restent des mots. Alors espérons que Brian me donnera les moyens de diriger pour que je puisse prendre des initiatives dans mon travail. Je vous demande juste de vous impliquer davantage, de passer un peu de temps avec nous, comme le ferait un patron. Je sais que vous êtes occupé, mais on doit trouver un équilibre. C'est bon à savoir. Oui, Je vous apprécie. Je ne vous l'ai jamais dit avant, mais je le fais maintenant. ça fait du bien d'entendre ça. Je le pense. Pourquoi pleurez-vous? Parce que Je ne lui ai jamais dit. Vous n'avez jamais entendu ça? Brian a fait preuve d'une vraie sensibilité. Quoi? Il est capable d'avoir des émotions? En instaurant la communication avec son équipe, Brian a passé le premier cap pour être un meilleur patron. Mais il a du pain sur la planche pour les rallier à sa cause. Allez, on y va. Tout de suite, allez, on y va. Vous devez prendre les rendez-vous. Je crois que je saisis l'idée. Brian a-t-il donné une bonne raison pour la garder? C'est une danseuse professionnelle. Vous êtes prêts à voir ce que j'ai fait? Oui. Alors on y va. Entrez. C'est pas vrai! Oh, c'est magnifique! La salle d'attente a été réorganisée. C'est beaucoup plus convivial pour les clients. Vous avez aussi un tout nouveau système de réservation qui fait le travail pour vous. Mike, ça va? C'est magnifique. Il pleure. Ça va? Ça va aller, merci. Pour moi, ce qu'on vit là, le fait que Tabata prenne les choses en main, c'est un cadeau du ciel. C'était ce qui pouvait arriver de mieux au salon. Je pense que vous avez besoin de calme quand vous préparez les couleurs. On vous a donc mis de jolies persiennes en bois. Et le stock de couleurs est plein. On a voulu donner plus de lumière à l'endroit. Toutes les ampoules ont été changées. Elles ne sont plus jaunes. Les couleurs sont raccords et ça donne une belle unité de ton. J'ai un cadeau pour vous. Vous en trouverez un à chacun de vos postes. Du nouveau matériel. Merci. La rénovation est extraordinaire. Maintenant, il y a tout ce qu'il faut pour qu'on puisse travailler correctement. La rénovation n'est qu'une infime partie du travail à fournir pour que ce salon devienne florissant. Le reste est entre vos mains. Il va falloir faire un travail parfait pour que les clients soient satisfaits et reviennent. Heather et Lisa, affirmez-vous et dirigez cette équipe. Alyssa, dès qu'un client entre, il doit être accueilli. Brian, vous devez remplir votre rôle de patron, savoir ce qui se passe dans votre salon et écouter vos employés, avoir conscience de leurs besoins. Ainsi, ils feront un bon travail. Préparez vos postes. Aujourd'hui, c'est le grand jour. En instaurant la communication avec son équipe, Brian a passé le premier cap pour être un meilleur patron.
Mais il a du pain sur la planche pour les rallier à sa cause. Où est Brian? Il est en haut. En haut, dans son bureau? Oui, c'est ça. Pourquoi est-ce qu'il est monté? Je ne sais pas. Pouvez-vous l'appeler et lui demander de descendre, s'il vous plaît? Il ne répond pas? Sérieusement, il ne prend pas l'appel. C'est son répondeur. Je n'arrive pas à croire que la première chose que Brian fasse le jour de la réouverture soit d'aller se réfugier dans son bureau. C'est un affront envers son équipe et envers moi. Ça va, Christina? Vous avez votre couleur? Oui, Bien. j'ai hâte. La journée va être bonne. Bonjour. Bonjour, Heather. Je suis une des responsables. Si vous avez besoin de quoi que ce soit, dites-le moi. Parfait, merci. Merci à vous. Cette semaine, j'ai reconnu ce que je devais améliorer. Lisa et moi, nous avons fait beaucoup d'efforts. Ça a permis de souder l'équipe. Mais je n'ai toujours pas l'impression que Brian ne m'écoute, ni qu'il veuille changer. Avez-vous fait l'inventaire? Oui. Aujourd'hui, on doit passer des commandes. Je veux qu'on lui transmette pour qu'il s'en occupe. Oui. Que le stock soit plein et que vous ayez tout ce dont vous avez besoin. Oui. Si Brian nous laisse Heather et moi faire notre travail, alors tout ira bien. Je viens voir Angel. Asseyez-vous, je vous en prie. Merci. Vous demandez leur nom aux clients? Non, on ne leur demande pas. Les clients apprécient d'être appelés par leur nom. D'accord. Proposez-vous de nouveaux rendez-vous aux clients? Non, on ne leur propose pas. Mais si vous voulez, je peux l'ajouter dans l'ordinateur. Dans mon fichier. Justement, c'est votre travail. Prendre soin de ses clients, c'est aussi leur proposer un nouveau rendez-vous. J'ai saisi l'idée. Mais la seule chose, c'est que je n'y suis vraiment pas habituée. Alyssa n'a rien dans la tête. Je veux voir ce qu'Heather et Lisa comptent faire d'elle. Alyssa, à la réception. Que pensez-vous de son travail? Il y a 6 mois, on a voulu la licencier à plusieurs reprises. Vraiment? Exactement. Mais Brian s'y est opposé. Brian a-t-il donné une bonne raison pour la garder? Elle est danseuse professionnelle, donc bon, il a voulu la garder. Je pense qu'on peut lui laisser 2 semaines, et si ça ne marche pas, faudra qu'elle parte. Avez-vous égalisé? Je viens de finir la coupe. J'ai égalisé là, dans cette zone. D'accord, parce que là, c'est raide. Ouais. On voit cet effet de vague ici, qui va jusque-là, qui descend, et là, il disparaît. D'accord. Le travail de Brandon était horrible. Certaines pointes étaient raides, alors que le reste était frisé. Il a besoin d'une formation pour devenir un bon coiffeur. Qu'en pensez-vous? On a passé en revue toutes les règles que nous voulions mettre en place. On a aussi discuté d'Alyssa. D'accord. Heather et moi pensons lui imposer une période d'essai. On ne va pas commencer à brandir la menace des périodes d'essai. Bien. Elle est ici depuis près d'1 an et elle n'a toujours pas d'assurance. Elle est très vite dépassée. On voudrait qu'elle s'affirme et prenne des initiatives. Dans ce cas, tout le monde sera en période d'essai. Je ne demande qu'une chose, c'est que tout le monde soit logé à la même enseigne. Tout le monde? Pour tout le monde. Brian est incroyable. Il ne nous fait pas confiance à Lisa et moi. C'est la preuve qu'il y a encore beaucoup de travail à faire. Il ne nous a pas rassurés. Vous pleurez? Non, au contraire, je ris. Je me sens frustrée car on n'arrête pas de tourner en rond. On a voulu lui expliquer quelque chose, on lui a demandé de mettre Lisa en période d'essai. On attendait une réponse claire et nette. Est-ce qu'on peut ou pas? Il nous a répondu que dans ce cas, tout le monde devait être mis en période d'essai. Il a tenu Alyssa pour responsable? Non, absolument pas. Alors qui a-t-il blâmé? Nous tous. On dirait que Brian prend la défense de sa réceptionniste et non pas celle de ses responsables, ce qui est ridicule parce qu'il n'est jamais au salon. Il ne peut donc pas comprendre pourquoi Alyssa fait mal son travail. Merci beaucoup. Je vous rappelle. Vous êtes prêts pour mes dernières recommandations? Oui. Bien, venez. N'ayez pas l'air si effrayé. Pour améliorer ce salon, il faut former vos employés.
et que l'équipe dispose des produits nécessaires pour pouvoir faire son travail. Je vais faire en sorte qu'ils puissent communiquer avec moi et leur donner les moyens de bien diriger ce salon. Aujourd'hui, Lisa a fait l'inventaire de tous les consommables dont vous avez besoin et de toutes les colorations. Oui. J'aimerais que vous passiez la commande. Aujourd'hui. Oui. Votre équipe m'a dit que vous étiez radin. Désolé, mais il n'y a pas de bonne manière de le dire. Je ne suis pas d'accord. Je fais attention aux dépenses, c'est vrai. Mais je ne suis pas radin. À mon sens, d'après ce que j'ai pu observer ces derniers jours, la difficulté majeure, c'est que le salon manque cruellement de responsables. Elle n'arrive pas à s'affirmer. Elle ne dirige pas. Tout cela doit changer. J'ai un autre point de vue sur la question. Je pense qu'elles sont démoralisées parce que vous ne les soutenez pas. Vous devez les écouter, leur faire confiance, communiquer avec elles. Et vous devez être présent. J'aimerais que les gens aient une autre opinion de moi. Et si on parlait un peu d'Alyssa? D'accord. Je la licencierai. Elle est peut-être jolie, mais il vous faut une vraie hôtesse d'accueil. Je n'emploie pas des mannequins, mais des personnes efficaces. Je ne la garde pas seulement parce qu'elle est jolie. C'est n'importe quoi. Ça m'a énervé. Alyssa devrait être formée par ses responsables. C'est à eux de faire en sorte qu'elle s'améliore et devienne plus efficace au salon. Franchement, c'est le fait que vous ne fassiez pas confiance à vos responsables quand ils vous disent que quelqu'un n'est pas compétent et qu'il faut agir, Oui. qui leur donne cette impression que vous la gardez pour de mauvaises raisons. Il faut que je communique davantage avec les gens. Vous dites sans cesse « les gens ». Ça me dérange vraiment. Si j'étais votre employé, j'aurais envie de vous secouer. Comment dois-je le prendre? Que j'aurais envie, tout simplement, de vous étriper. Les gens dont vous parlez, c'est votre équipe. Quand je suis arrivée, j'ai tout de suite pensé que vous étiez un abruti. Et maintenant, je pars en me demandant pourquoi votre équipe reste. J'espère qu'ils ont changé d'avis. Sinon, vous subirez une nouvelle vague de départ. J'ai recommandé à Brian de se mettre à votre écoute, d'être plus présent et surtout de faire confiance à ses employés. Pensez-vous que Brian va vraiment changer? On est sceptique. On est sceptique. C'est honnête. Je comprends leur réaction, mais ils vont bientôt voir la différence. Brandon, vous tremblez comme une feuille quand je prononce votre nom. Je suis nerveux. Pourquoi? Je veux pas être viré. On lui a répété 1000 fois la même chose. S'il ne change pas, la situation restera telle qu'elle. Et il mènera son entreprise à la perte. Personne ne veut assister à ça. Si j'ai encore une dispute avec lui, ça va éclater. Si je sens encore une fois qu'il ne m'écoute pas, je claque vraiment la porte. C'est absurde. Ça doit changer. Oui. Il ne comprend pas que ce sera la fin de son salon. Brandon, pourquoi pensez-vous que vous pourriez être viré? Parce que j'ai fait un mauvais travail, la coupe était mauvaise. Je n'ai pas demandé à ce qu'on vous licencie, mais vous avez besoin d'être formé. Promettez-moi que vous allez y travailler. Alors ça, oui. J'étais persuadé que j'allais perdre mon travail et que c'était la fin de ma carrière. Brian, voyez-vous comme Brandon est passionné? Tout à fait. Si vous aviez le quart de la passion de Brandon et que vous montriez cette passion à votre équipe, ce serait extraordinaire. Oui, vraiment. Heather, Lisa, vous devez d'être professionnels. C'est vous qui donnez les directives pour le salon. Venez par ici. Brian, je vous conseille de donner les moyens à ces jeunes femmes de diriger et vous, écoutez vos employés. J'espère que Brian a bien saisi les recommandations de Tabata. Parce que s'il ne change pas, on s'en ira tous. C'est sûr. Sans exception. Il est clair que votre équipe veut travailler pour vous et faire du bon boulot. On va travailler côte à côte. Je n'ai plus qu'une chose à faire. Voici vos clés, monsieur. Merci. Et assurez-vous de faire ce qu'il faut, car qui sait, je pourrais bien revenir.
Bonne chance à tous. Merci. Bonne chance. Merci. Je ne suis pas convaincue que Brian ait vraiment écouté un mot de ce que je lui ai dit. Et si ce n'est pas le cas, l'équipe entière partira chercher un nouveau job. Parce que le salon périclitera. Bonjour. Bonjour. Comment allez-vous? Bien. Comment ça se passe? C'est un désastre. On voulait vraiment faire équipe, mais ils s'en fichent. Il n'a rien changé? Non. Heather est parti, Mike aussi, et Christina aussi. Et je pense que ça va continuer. Pourquoi? Qui pense à partir? Moi, désolé qu'on vous ait fait perdre votre temps. Brian vous a-t-il permis de reprendre un peu les rênes? Vous avez eu plus de marge de manœuvre? Non. Après votre départ, j'ai passé une grosse commande. Il a demandé qui l'avait passée, pourquoi elle était si importante et que ça faisait $3000. Je lui ai répondu qu'on en avait besoin. Brian n'entend que ce qu'il veut entendre. Et plus personne ne veut travailler. Plus personne n'est motivé pour rester au salon. Il est en haut dans son bureau? Je suppose, oui. H-Design est un vrai cimetière. Il n'y a plus de clients et presque plus de coiffeurs. Et Brian est introuvable. Où étiez-vous aujourd'hui? Dans mon bureau. Je suis de retour. Et l'équipe me dit qu'il n'y a aucune différence. Je suis ici 8 à 10 heures par jour. Dans votre bureau, en haut? Oui, c'est vrai. Il y a peu, on m'a demandé de trouver un responsable qualité. Brian, vous savez quoi? Vous n'êtes bon qu'à présenter des excuses. Ce n'est pas une excuse. Si vous ne faites que cela, trouvez des prétextes. C'est pas ma faute, c'est la leur. Je ne comprends pas leurs problèmes, je fais tout ce qu'il faut. Si vous faisiez un tantinet ce qu'il faut, je ne serais pas là 6 semaines plus tard avec une équipe qui me dit qu'elle est abattue, que rien n'a changé, que vous n'avez pas changé. Et honnêtement, ça a été une perte de temps pour moi de venir ici il y a 6 semaines. Eh bien, Ce qui est dommage, car il y a d'autres salons qui attendent et qui auraient mérité l'aide que je vous ai apportée, qui l'auraient utilisée. Ce n'est pas votre cas. J'étais sidérée de voir que 6 semaines plus tard, Heather, Mike et Christina avaient démissionné du salon. Et d'autres suivront certainement. J'ai donc voulu m'entretenir avec eux pour savoir ce qui s'était passé. Comment ça va? Bien. Ça va bien. Très bien. Mike et moi, on est indépendants. On travaille à notre compte. C'est vraiment sympa. Et Christina suit la formation dont elle avait besoin pour devenir une bonne coiffeuse. C'est super. Vous vous sentez heureux et soulagé à présent que vous avez changé de vie? C'est magique. Personne n'est plus là pour nous freiner. Brian a-t-il changé? Non. Je ne pense pas du tout qu'il ait changé, malheureusement. Je crois bien que H-Design finira par mettre la clé sous la porte. Il essaie de nous faire payer pour les produits que vous nous avez donnés. Les sèche-cheveux, les fer à lisser? Oui. Les cadeaux. Il dit que c'est à lui. Je suis désolée. Si Brian avait suivi les conseils de Tabata, tout irait pour le mieux. Mais il ne l'a pas écouté et maintenant tout le monde s'en va. Avez-vous un conseil à donner à ceux qui sont restés? Partez. Partez. Allez, de l'avant. Et trouvez un travail qui vous rende heureux. Je suis heureuse que vous alliez bien. Et merci d'avoir pris le temps de me rencontrer. On apprécie vraiment ce que vous avez fait pour nous. Oh oui, vraiment. Ça nous a aidés en tant qu'individus. Ça a changé nos vies. Merci beaucoup. Brian n'a clairement pas changé. Et maintenant, il subit une deuxième vague de départ. Je comprends son équipe. J'espère qu'ils seront heureux dans leur nouveau salon. Dans le prochain épisode, arrêtez tout, posez vos brosses. Où est Monsieur Flavio? Bonjour vous tous. Pourquoi faites-vous la révérence? Je fais toujours la révérence au pouvoir en place. Ce salon est à 2 doigts de fermer et votre père va perdre sa maison. Il existe des professeurs d'esthétique caractériels. Je fais ce métier depuis 38 ans. La question est de savoir si vous le faites bien. Tout le monde va bien? Je déteste. Vous l'avez demandé.